Est-ce que tu es vieux? Est-ce que je suis vieux? Hier soir, j'arrivais pas à dormir parce que j'essayais de décider si un quart de siècle, c'était déjà 30% d'une condamnation à mort. D'ailleurs, quand ils ont eu 25 ans, certains de mes proches ont paniqué et ça m'a fait réfléchir sur la notion de temps. Depuis tout petit, le temps, je le vois comme toi, je pense, c'est-à-dire sous forme de frise. Une frise chronologique comme on en voyait à l'école avec un début et une fin, la même que celle qui nous amenait des dinosaures jusqu'aux humains, sauf que celle-là, elle représente la naissance et la mort. Et dans mon esprit, on se balade comme ça, le long de cette frise, toujours poussé dans cette quête du futur. Évidemment, je stresse en attendant l'inconnu des événements et je revis le passé comme si je pouvais le changer. C'est un peu comme être coincé dans un train vers la mort, à regarder dans le rétro pour éviter de la voir. Mais on peut imaginer le temps un peu différemment. Si on reprend la frise là, un moment, toi tu es dans le présent, et tu ne bouges pas, jamais. Tu es là fermement planté dans cette frise. C'est le temps qui passe à travers toi, c'est lui qui bouge. Le futur approche et le passé s'éloigne. Mais toi tu ne peux vivre que le présent, donc théoriquement, pas besoin de s'inquiéter du reste. Cette pensée elle réconcilie un petit peu deux philosophies. Le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, donc sois humble et vis ta vie le mieux possible selon ta définition du mieux. Et le sois patient, qui est aussi valable. À l'échelle d'une vie, ne pas mettre de date sur tes ambitions permet de persévérer et de moins stresser. Concrètement, tout ça, c'est essayer de vivre maintenant avec nos expériences du passé, tout en laissant le futur venir à nous sans le presser. Chaque chose en son temps.